Bonjour à tous, on se retrouve pour cette première vidéo d'une série de deux avec mon partenariat avec Globleland. Je vous mettrai en générique de fin les produits que j'avais choisis. Et parmi ces produits, il y avait un stencil, un pochoir qui représentait des feux d'artifice. Alors je voulais avec vous réviser ou découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, quelques techniques avec les pochoirs. Je vais vous montrer le prototype que j'ai fait avec. Donc voilà, j'ai fait une carte d'anniversaire toute scintillante, avec à l'intérieur aussi on retrouve le grand pochoir. Ils étaient assez grands, hein. Je trouvais, quand j'avais acheté, bon, c'est de ma faute, je n'ai pas regardé. Je pensais qu'ils auraient plus tous la taille là. Celui-là, il est vraiment énorme. Mais bon, on a réussi à faire quelque chose avec. Donc voilà, donc on va démarrer ensemble pour essayer de refaire cette carte et voir eh bien, au moins deux techniques. Alors la première, ce sont les, comment dire, les sentiments que l'on crée soi-même. Alors pour ça, je suis allée sur mon ordinateur et j'ai créé ces sentiments en inversant, en mettant un fond de couleur et le sentiment du coup écrit en blanc. Voilà ce que ça donne. Ce serait mieux si c'était sur une imprimante laser, parce que là, avec le produit que j'ai utilisé, vous voyez, c'est un petit peu déteint, hein, comme ce sont des colles à l'eau sur les imprimantes à jet d'encre normale. C'est un peu déteint avec le vernicole que j'ai mis dessus, qui est aussi un vernicole à l'eau. On va faire ça en premier parce que c'est le temps de séchage le plus long. Pour ceci, soit on peut utiliser un vernicole à l'eau. Moi, j'ai utilisé le de chez Papercraft Society. Ça sert normalement à faire des gouttes de pluie. Ils appellent ça Accent Glaze. Il y a plein d'autres vernicoles qui, en séchant, deviennent transparents. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. Ma base de carte, c'est une base de carte que j'ai. En plus, on peut prendre une feuille et la plier en deux. Et pour devant, j'ai exprès choisi un papier foncé pour faire comme si c'était un soir de 14 juillet, par exemple. Voilà, donc on va commencer par faire l'intérieur. Alors quand on prend une base de carte comme ça foncée ou comme ça du noir, il faut prendre pour que ça se voit un petit peu, il faut prendre une encre qui contient des extraits de craie, comme par exemple les Distress de chez Tmall ou de chez Action, les Chalk Ink, pardon, qui contiennent aussi quelque chose de couvrant, c'est de la craie, hein, pour pouvoir que ça se voit sur un papier foncé. Donc on va commencer ici par l'intérieur. Comme pour je vais prendre le tout grand. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez fixer avec un tout petit bout de washi pour pas que ça bouge pendant que vous appliquez l'encre. Voilà, je vais le faire. Voilà, et on va faire un dégradé, par exemple avec la palette là. Je vais prendre le plus clair au milieu. Je suis dessus. Et je vais dégrader jusqu'au plus foncé, de l'intérieur vers l'extérieur.
Voilà, on a notre intérieur de carte. Et on va faire pareil avec ce qui nous servira sur le devant. Alors, comme pour l'autre, je vais en mettre plusieurs. Je vais commencer par celui-ci peut-être dans le coin. Pareil, je fixe. Voilà, laisse un peu sécher avant d'attaquer l'autre pour pas que les couleurs ne se mélangent trop. J'ai passé juste mon stencil sous le robinet et je l'ai séché. Et pendant ce temps, eh bien, mon feu d'artifice a séché. Je vais pouvoir faire le deuxième. Même technique, je le déplace juste un petit peu et je prends l'autre modèle, celui-ci. Voilà, je laisse sécher. Je vais laver mon stencil et je fais pareil pour la troisième, le troisième feu d'artifice. Une fois que c'est bien sec, on va s'amuser à faire ce côté un peu glitter. Alors pour ça, j'utilise un de mes produits chouchous, c'est la Nuvo Glimmer, la couleur Moonstone, qui est une couleur incolore, qui donne juste des reflets un peu comme ça holographiques. Et pour obtenir à peu près ton sur ton, je vais prendre à chaque fois de mes dégradés la couleur la plus claire. Donc là pour le rouge, c'était ce rose un peu là, Pink Flamingo, le Kitsch Flamingo, pardon. J'en mets un tout petit peu sur un bloc d'acrylique ou sur un bout de verre. Je prélève un tout petit peu de paillettes que je vais mélanger et les paillettes vont prendre la couleur de mon encre. Donc, un tout petit peu plus. Voilà, rose léger, je ne veux pas plus. Je reprends mon stencil, je vérifie qu'il est bien sec. Je reprends le motif que j'avais choisi, c'était celui-là. Je le remets bien en face de ma couleur. Alors, voilà, une fois que c'est bien en face, pareil, je le refixe avec des bouts de washi. Et j'applique mon mélange à nouveau. Voilà ce que ça donne. En séchant, ça va devenir transparent et on verra la couleur initiale. Alors, elle sèche environ en 2-3 heures. Donc, je vais couper la vidéo, laisser sécher, vaquer à mes occupations et renouveler 3 fois de suite avec 3 couleurs différentes sur mes 3 feux d'artifice.
Et on n'oublie pas à la fin, pour toutes les pâtes de structure, les pâtes pailletées, les pâtes colorées, de mettre un petit cellophane au contact de la pâte pour que l'oxygène n'y soit pas. Et ça vous permettra de garder vos pots de pâte jusqu'à la fin sans que ça ait séché. Petit truc qu'avait donné Tim Holtz et qui est, ma foi, bien efficace. Voilà, la pâte pailletée est presque sèche, pas tout à fait, bon, des endroits où c'était plus épais. Alors, je sais pas si on va bien voir le résultat. Alors celle-là, je l'avais colorée avec les encres et sur la première, je l'avais mis telle quelle. Voilà, pour un rendu un petit peu différent. Voilà, il ne me reste plus qu'à la fixer sur mon fond de carte. Voilà, mes sentiments sont pratiquement secs aussi. Je les ai montés sur du papier glitter et à l'arrière j'ai mis du scotch 3D. Voilà, je vais les installer, ça donne un effet comme ça une fois que c'est sec. Et celui à l'intérieur. Et voilà ce qu'on peut obtenir avec un stencil et un peu de pâte à structure, ici en l'occurrence une pâte pailletée. Alors je vais vous dire ce que je pense du produit. Il est bien, il est assez épais quand même, ce qui permet de, pour les pâtes de structure, que ça marche bien en fait. Voilà, par endroits ça a un peu débordé, comme ici ou ici. Vous connaissez la technique, si je voulais que ça ne déborde pas du tout, j'aurais spritzé à l'arrière une colle repositionnable pour pas que ça déborde du tout. Mais bon, pour un feu d'artifice, je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets à la fin mon code de réduction dans la boutique Globleland, les coordonnées, enfin les références de ce stencil et puis des autres produits que j'avais choisis la dernière fois. Puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour vous montrer cette fois-ci le set de tampons. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissama!